d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Saad. Par le Coran, au renom glorieux. Dhikr. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Que de générations avant eux avons-nous fait périr, qui ont crié, hélas, quand il n'était plus temps d'échapper. Et les Mécois s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et leurs notables partirent en disant, allez-vous-en et restez constants à vos dieux, c'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. Quoi? C'est sur lui, parmi nous, qu'on aurait fait descendre le rappel, le Coran? Plutôt, ils sont dans le doute au sujet de mon message. Ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Ou bien, détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le dispensateur par excellence? Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre, et de ce qui existe entre eux? Eh bien, qu'ils y montent par n'importe quel moyen. Une armée de coalisés qui ici même sera mise en déroute. Avant eux, le peuple de Noé, les Hades, et Pharaon, l'homme aux pales, ou aux pyramides, et les Tamoud, le peuple de Lot, et les gens d'Alaïka, ont tous démenti leurs messagers. Voilà les coalisés. Il n'en est aucun qui n'ait traité les messagers de menteurs. Eh bien, ma punition s'est avérée contre eux, ceux-ci n'attendant qu'un seul cri, sans répétition. Et ils disent, Seigneur, hâte-nous notre part avant le jour des comptes. Endure ce qu'ils disent, et rappelle-toi David, notre serviteur, doué de force dans l'adoration, et plein de repentir à Allah. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah, soir et matin en sa compagnie, de même que les oiseaux assemblés en masse, tous ne faisant qu'obéir à lui, Allah. Et nous renforçâmes son royaume, et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Et était-elle parvenue la nouvelle des disputeurs quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire? Quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils dirent, n'aie pas peur, nous sommes tous deux en dispute, l'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc en toute équité entre nous, ne sois pas injuste, et guide-nous vers le chemin droit. Celui-ci est mon frère, il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Il m'a dit, confie-la moi, et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. David dit, il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, cependant ils sont bien rares. Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur, et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes, il aura une place proche de nous et un beau refuge. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens, et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'ils méditent sur les versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et à David, nous fîmes don de Salomon, quel bon serviteur. Il était plein de repentir. Quand un après-midi on lui présenta de magnifiques chevaux de course, il dit, oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. Ramenez-les-moi. Alors il se mit à leur couper les pattes et les coups. Et nous avions certes éprouvé Salomon, en plaçant sur son siège un corps, ensuite il se repentit. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil, c'est toi le grand dispensateur. Nous lui assujettîmes alors le vent, qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait, de même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore, accouplés dans des chaînes. Voilà notre don,
distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Et il a une place rapprochée de nous et un beau refuge. Et rappelle-toi Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Et nous lui rendîmes sa famille, et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part, et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant, quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Ils sont auprès de nous, certes, parmi les meilleurs élus. Et rappelle-toi Ismaël et Élisée, et Dal-Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs. Cela est un rappel. C'est aux pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite, les jardins d'Éden aux portes ouvertes pour eux, où, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons. Et auprès d'eux seront les belles au regard chaste, toutes du même âge. Voilà ce qui vous est promis pour le jour des comptes. Ce sera notre attribution inépuisable. Voilà, alors que les rebelles auront certes la pire retraite, l'enfer où ils brûleront, et quel affreux lit, voilà qu'ils y goûtent, eau bouillante et eau purulente, et d'autres punitions du même genre. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous, nul bienvenue à eux, ils vont brûler dans le feu. Ils dirent, pas de bienvenue pour vous, plutôt, c'est vous qui avez préparé cela pour nous, quel mauvais lieu de séjour. Ils dirent, Seigneur, celui qui nous a préparé cela, ajoute-lui un double châtiment dans le feu. Ils dirent, pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous comptions parmi les malfaiteurs? Est-ce que nous les avons raillés à tort, ou échappent-ils à nos regards? Telles sont en vérité les querelles des gens du feu. Dis, je ne suis qu'un avertisseur, point de divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême, Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui existe entre eux, le puissant, le grand pardonneur. Dis, ceci, le Coran, est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Je n'avais aucune connaissance de la cohorte sublime au moment où elle disputait. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Dis, pour cela je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas un imposteur. Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers, et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Adore donc Allah, en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il crée. Gloire à lui, c'est lui Allah l'unique, le dominateur suprême.
Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit, et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien lui le puissant, le grand pardonneur. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et il a fait descendre, créer pour vous, 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis, quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel, et il assigne à Allah des égaux, afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance un court moment, tu fais partie des gens du feu. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste, et les endurants auront leur pleine récompense, sans compter. Dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Dis, c'est Allah que j'adore, et lui voue exclusivement mon culte. Adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Dis, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches au-dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Ô mes esclaves, craignez-moi donc. Et à ceux qui s'écartent des taghut, pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Eh bien quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment, est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront pour demeure des étages au paradis, au-dessus desquels d'autres étages sont construits, et sous lesquels coulent des rivières. Promesse d'Allah, Allah ne manque pas à sa promesse. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre? Ensuite, avec cela, il fait sortir une culture aux couleurs diverses, laquelle se fane ensuite, de sorte que tu la vois jaunie. Ensuite, il la réduit en miettes. C'est là, certainement, un rappel aux gens doués d'intelligence. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, guide d'Allah, par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Est-ce que celui qui, au jour de la résurrection, se sera protégé le visage contre le pire châtiment, et l'on dira aux injustes, goûtez à ce que vous avez acquis. Ceux qui ont vécu avant eux ont démenti les messagers, le châtiment leur est venu par où ils ne le pressentaient pas. Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente, le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus grand, si seulement ils savaient. Nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes, afin qu'ils se souviennent. Un Coran en langue arabe, dénué de tortuosité, afin qu'ils soient pieux.
Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet, et un autre homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité, tu mourras, et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Quel pire injuste donc que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui vient. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants, tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants, afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien, et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Allah n'est-il pas puissant et détenteur du pouvoir de châtier? Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dis, Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Dis, ô mon peuple, agissez selon votre méthode, moi j'agirai selon la mienne. Bientôt vous saurez sur qui s'abattra un châtiment qui l'avilira, et sur qui se justifiera un châtiment durable. Nous t'avons fait descendre le livre pour les hommes en toute vérité. Quiconque se guide, le fait pour son propre bien. Et quiconque s'égare, s'égare à son détriment. Tu n'es nullement responsable de leurs propres affaires. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dis, quoi, même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison? Dis, l'intercession tout entière appartient à Allah. À lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Dis, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de tout ce que le monde ignore, comme de ce qu'il perçoit, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment le jour de la résurrection, et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis, et ceux dont ils se raillaient les enveloppera. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit, je ne la dois qu'à ma science. C'est une épreuve plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux, mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Ils furent donc atteints par les mauvaises conséquences de leur acquis. Ceux de ces gens, les mécois, qui auront commis l'injustice, seront atteints par les mauvaises conséquences de leur acquis, et ils ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah. Ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse, ou les restreint à qui il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez. Avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs », ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux », ou bien qu'elle ne dise, en voyant le châtiment, «
Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. Oh que si, mes versets te sont venus, et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil, et tu étais parmi les mécréants. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera, et ils ne seront point affligés. Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses il est garant. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là les perdants. Dis, me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorant? En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul, et sois du nombre des reconnaissants. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, le livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins. On décidera parmi eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Allah connaît mieux ce qu'ils font. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l'enfer, puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront, si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au paradis. Puis, quand ils y parviendront, et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront, salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Et ils diront, louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter de la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons, que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant, et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient, le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs, point de divinité à part lui, et vers lui est la destination. Seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah, que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. Avant eux, le peuple de Noé a traité son messager de menteur, et les coalisés après eux ont fait de même, et chaque communauté a conçu le dessein de s'emparer de son messager. Et ils ont discuté de faux arguments pour rejeter la vérité, alors je les ai saisis, et quelle punition fut la mienne. Ainsi s'avéra juste la parole de ton Seigneur contre ceux qui ont mécru, ils seront les gens du feu. Ceux, les anges, qui portent le trône, et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui, et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden, que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. À ceux qui n'auront pas cru, on proclamera, l'aversion d'Allah envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même,
lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance. Ils diront, Notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et redonner la vie 2 fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Il en est ainsi car lorsqu'Allah était invoqué seul, sans associé, vous ne croyiez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. C'est lui qui vous a fait voir ses preuves et fait descendre du ciel pour vous une subsistance. Seul se rappelle celui qui revient à Allah. Invoquez Allah donc en lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Il est celui qui est élevé aux degrés les plus hauts, possesseur du trône. Il envoie par son ordre l'esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre, le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges, terrifiés ou angoissés, les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Allah connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Et Allah juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité, c'est Allah qui est l'audient, le clairvoyant. Ne parcourt-il pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et ont laissé sur terre bien plus de vestiges. Allah les saisit pour leurs péchés, et ils n'eurent point de protecteur contre Allah. Ce fut ainsi parce que leurs messagers leur avaient apporté les preuves, mais ils se montrèrent mécréants. Allah donc les saisit, car il est fort et redoutable dans son châtiment. Nous envoyâmes effectivement Moïse avec nos signes et une preuve évidente vers Pharaon, Haman et Corée. Mais ils dirent, magicien, grand menteur. Puis, quand il leur eut apporté la vérité venant de nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui, et laissez vivre leurs femmes. Et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Moïse lui dit, je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre, protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte. Et un homme croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit, tuez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur? S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ceux dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. Ô mon peuple triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui. Mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient? Pharaon dit, je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Et celui qui était croyant dit, ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des coalisés, un sort semblable à celui du peuple de Noé, des Had et des Tamoud, et de ceux qui vécurent après eux. Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel, le jour où vous tournerez le dos en déroute, sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah, et quiconque Allah égare n'a point de guide. Certes, Joseph vous est venu auparavant avec les preuves évidentes, mais vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Mais lorsqu'il mourut, vous dites alors, Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. Ainsi, Allah égare-t-il celui qui est outrancier et celui qui doute. Ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi, Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Et Pharaon dit, ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse. Mais je pense que celui-ci est menteur. Ainsi la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée, et il fut détourné du droit chemin,
et le stratagème de Pharaon n'est voué qu'à la destruction. Et celui qui avait cru dit, Ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai au sentier de la droiture. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil, et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Ô mon peuple, mais qu'ai-je à vous appeler au salut, alors que vous m'appelez au feu? Vous m'invitez à nier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour, et les outranciers sont eux, les gens du feu. Bientôt vous vous rappellerez ce que je vous dis. Et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous vous avions suivis, pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu? Et ceux qui s'enflaient d'orgueil diront, en vérité, nous y voilà tous, Allah a déjà rendu son jugement entre les serviteurs. Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice. Ils diront, vos messagers ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes? Ils diront, si. Les gardiens diront, eh bien priez, et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration. Nous secourons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins, les anges gardiens, se dresseront le jour du jugement, au jour où leur excuse ne sera pas utile aux injustes, tandis qu'il y aura pour eux la malédiction et la pire demeure. En effet, nous avons apporté à Moïse la guidée et fait héritier aux enfants d'Israël le livre, une guidée et un rappel aux gens doués d'intelligence. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection d'Allah, car c'est lui l'audient, le clairvoyant. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux, et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare que vous vous rappeliez. En vérité, l'heure va arriver, pas de doute là-dessus, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour que vous vous y reposiez, et le jour pour y voir clair. Allah est le pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses, point de divinité à part lui. Comment se fait-il que vous vous détourniez du chemin droit? Ainsi ceux qui nient les prodiges d'Allah se détournent-ils du chemin droit? C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable, et le ciel comme toit, et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée, et il vous a nourri de bonnes choses. Tel est Allah votre Seigneur, gloire à Allah, Seigneur de l'univers. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, il m'a été interdit, une fois que les preuves me sont venues de mon Seigneur, d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, et il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte sperme, puis d'une adhérence, puis il vous fait sortir petit enfant pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité, et qu'ensuite vous deveniez vieux. Certains parmi vous meurent plus tôt, et pour que vous atteigniez un terme fixé, afin que vous raisonniez. C'est lui qui donne la vie et donne la mort. Puis quand il décide une affaire, il n'a qu'à dire soit, et elle est.
N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent sur les versets d'Allah se laissent détourner? Ceux qui traitent de mensonges le livre, le Coran, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, ils sauront bientôt, quand, des carcans à leur cou et avec des chaînes, ils seront traînés dans l'eau bouillante, et qu'ensuite ils brûleront dans le feu. Puis on leur dira, où sont ceux que vous associez à Allah? Ils se sont écartés de nous, diront-ils, ou plutôt nous n'invoquions rien auparavant. Ainsi Allah égare-t-il les mécréants. Voilà le prix de votre exultation sur terre, sans raison, ainsi que de votre joie immodérée. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Endure donc, la promesse d'Allah est vraie, que nous te montrions une partie de ceux dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un signe ou verset, si ce n'est avec la permission d'Allah. Lorsque le commandement d'Allah viendra, tout sera décidé en toute justice, et ceux qui profèrent des mensonges sont alors les perdants. C'est Allah qui vous a fait les bestiaux pour que vous en montiez et que vous en mangiez, et vous y avez des profits, et afin que vous atteigniez sur eux une chose nécessaire qui vous tenait à cœur. C'est sur eux et sur les vaisseaux que vous êtes transportés, et il vous montre ces merveilles. Quelles merveilles d'Allah niez-vous donc? Ne parcourent-ils donc pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui étaient avant eux? Ils étaient pourtant plus nombreux qu'eux et bien plus puissants, et ils avaient laissé sur terre beaucoup plus de vestiges, mais ce qu'ils ont acquis ne leur a servi à rien. Lorsque leurs messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient, et ceux dont ils se moquaient les enveloppa. Puis, quand ils virent notre rigueur, ils dirent, nous croyons en Allah seul, et nous renions ce que nous lui donnions comme associés. Mais leur croyance, au moment où ils eurent constaté notre rigueur, ne leur profita point. Telle est la règle d'Allah envers ses serviteurs dans le passé, et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. C'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés, un Coran, lecture arabe pour des gens qui savent, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur, mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas. Et ils dirent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes, et entre nous et toi il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons d'une autre. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et malheur aux associateurs, qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront une énorme récompense jamais interrompue. Dis, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie, et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux bon gré mal gré, tous deux dirent, nous venons, obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Had et les Tamoud. Quand les messagers leur étaient venus de devant eux et par derrière, leur disant n'adorez qu'Allah, ils dirent, si notre Seigneur avait voulu, il aurait certainement fait descendre des anges. Nous ne croyons donc pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent, qui est plus fort que nous? Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Et ils reniaient nos signes.
Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus. Et quant aux Tamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis. Et nous sauvâmes ceux qui croyaient et craignaient Allah. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Alors, quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ?» Elles diront, « C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Et nous leur avons destiné des compagnons inséparables, des démons qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. Et ceux qui avaient mécru dirent, « Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation, afin d'avoir le dessus. Nous ferons certes goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment, et les rétribuerons certes d'une punition pire que ceux que méritent leurs méfaits. Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu, où ils auront une demeure éternelle comme punition, pour avoir nié nos versets, le Coran. Et les mécréants diront, Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions tous sous nos pieds, pour qu'ils soient parmi les plus bas. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Mais s'ils s'enflent d'orgueil, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, le glorifient nuit et jour, sans jamais se lasser. Et parmi ces merveilles est que tu vois la terre humiliée, toute nue. Puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Ceux qui dénaturent le sens de nos versets, le Coran, ne nous échappent pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière, c'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Il ne t'est dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. Ton Seigneur est certes détenteur du pardon, et détenteur aussi d'une punition douloureuse. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit « Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe ?» Dis
Pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison, et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles, et ils sont frappés aveuglément en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre, puis il y eut controverse là-dessus, et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur, on aurait certainement tranché entre eux. Ils sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. À lui revient la connaissance de l'heure. Aucun fruit ne sort de son enveloppe, aucune femelle ne conçoit ni ne met bas sans qu'il n'en ait connaissance. Et le jour où il les appellera, où sont mes associés? Ils diront, nous te déclarons qu'il n'y a point de témoin parmi nous. Et ceux qu'auparavant ils invoquaient les délaissera, et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire. L'homme ne se lasse pas d'implorer le bien. Si le mal le touche, le voilà désespéré, désemparé. Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part, après qu'une détresse l'ait touché, il dit certainement, cela m'est dû, et je ne pense pas que l'heure se lèvera un jour. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de lui la plus belle part. Nous informerons ceux qui ont mécru de ce qu'ils ont fait, et nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiment. Quand nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. Dis, voyez-vous, si ceci, le Coran, émane d'Allah, et qu'ensuite vous le reniez, qui se trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence? Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. Ain-Sin Kaf. C'est ainsi qu'Allah, le puissant, le sage, te fait des révélations, comme à ceux qui ont vécu avant toi. À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, et il est le sublime, le très grand. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête, quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges, et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Et quant à ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, Allah veille à ce qu'ils font, et tu n'es pas pour eux un garant. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Et si Allah avait voulu, il en aurait fait une seule communauté, mais il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde, et les injustes n'auront ni maître ni secoureur. Ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? C'est Allah qui est le seul maître, et c'est lui qui redonne la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur, en lui je place ma confiance, et c'est à lui que je retourne repentant. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses, issues de vous-même, et des bestiaux par couple. Par ce moyen il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il possède les clés des trésors des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse, ou les restreint à qui il veut. Certes, il est omniscient. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion, et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut, et guide vers lui celui qui se repent. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur pour un terme fixé, on aurait certainement tranché entre eux. Ceux à qui le livre a été donné en héritage après eux
sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Appelle donc les gens à cela, reste droit comme il t'a été commandé, ne suis pas leur passion, et dis, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre, et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur, à nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Aucun argument ne peut trancher entre nous et vous. Allah nous regroupera tous, et vers lui est la destination. Et ceux qui discutent au sujet d'Allah après qu'il a été répondu à son appel, leur argumentation est auprès d'Allah sans valeur. Une colère tombera sur eux, et ils auront un dur châtiment. C'est Allah qui a fait descendre le livre en toute vérité, ainsi que la balance, et qu'en sais-tu? Peut-être que l'heure est proche. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter, tandis que ceux qui y croient en sont craintifs et savent quelle est la pure vérité. Et ceux qui discutent à propos de l'heure sont dans un égarement lointain. Allah est doux envers ses serviteurs, il attribue ses biens à qui il veut, et c'est lui le fort, le puissant. Quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la présente vie, nous lui en accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Tu verras les injustes épouvantés par ce qu'ils ont fait, et le châtiment s'abattra sur eux inéluctablement. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres seront dans les sites fleuris des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la grande grâce. Telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Dis, je ne vous en demande aucun salaire si ce n'est l'affection eu égard à nos liens de parenté, et quiconque accomplit une bonne action, nous répondons par une récompense plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Ou bien ils disent, il a inventé un mensonge contre Allah. Or si Allah voulait, il scellerait ton cœur. Par ces paroles cependant, Allah efface le faux et confirme le vrai. Il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites. Et exauce les vœux de ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, et leur accroît sa faveur, tandis que les mécréants ont un dur châtiment. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, il connaît parfaitement ses serviteurs, et en est clairvoyant. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré, et répand sa miséricorde, et c'est lui le maître, le digne de louange. Parmi ces preuves est la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Vous ne pouvez pas échapper à la puissance d'Allah sur terre, et vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Et parmi ces preuves sont les vaisseaux à travers la mer, semblables à des montagnes. S'il veut, il calme le vent, et les voilà qui restent immobiles à sa surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout homme, endurant et reconnaissant. Ou bien il les détruit en punition de ce qu'ils ont acquis comme péché, cependant il pardonne beaucoup. Ceux qui disputent à propos de nos preuves savent bien qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente. Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent après s'être mis en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salate, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent ce que nous leur attribuons, et qui, atteints par l'injustice, ripostent. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là pas de voie, recours légal contre eux. Il n'y a de voie de recours
que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Et quiconque Allah égare n'a aucun protecteur après lui. Cependant, tu verras les injustes dire en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement, et regardant d'un œil furtif, tandis que ceux qui ont cru diront, les perdants sont certes ceux qui au jour de la résurrection font leur propre perte et celle de leur famille. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Ils n'auront pas de protecteur en dehors d'Allah pour les secourir, et quiconque Allah égare n'a plus aucune voix. Répondez à l'appel de votre Seigneur, avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous, et vous ne pourrez point nier vos péchés. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde, tu n'es chargé que de transmettre le message, et lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il en exulte. Mais si un malheur les atteint pour ce que leurs mains ont perpétré, l'homme est alors très ingrat. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut, il fait don de filles à qui il veut, et don de garçons à qui il veut, ou bien il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut, il est certes omniscient et omnipotent. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, ange, qui révèle par sa permission ce qu'Allah veut. Il est sublime et sage. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité, tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'acheminent toutes les choses. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. Par le livre explicite, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous, dans l'écriture mère, l'original au ciel, sublime et rempli de sagesse. Quoi? Allons-nous vous dispenser du rappel, le Coran, pour la raison que vous êtes des gentils outranciers? Que de prophètes avons-nous envoyés aux anciens? Et pas un prophète ne leur venait qui ne le tournait en dérision. Nous avons fait périr de plus redoutables qu'eux, et on a déjà cité l'exemple des anciens. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement, le puissant, l'omniscient les a créés. Celui qui vous a donné la terre pour berceau, et vous y a tracé des sentiers, afin que vous vous guidiez. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure, et avec laquelle nous ranimons une cité morte, aride. Ainsi vous serez ressuscités. Celui qui a créé les couples dans leur totalité, et a fait pour vous des vaisseaux et des bestiaux, des montures, afin que vous vous installiez sur leur dos, et qu'ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur, et que vous disiez, gloire à celui qui nous a soumis tout cela, alors que nous n'étions pas capables de les dominer. C'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Et ils lui firent de ses serviteurs une partie de lui-même. L'homme est vraiment un ingrat déclaré. Ou bien se serait-il attribué des filles parmi ce qu'il crée et accordé à vous par préférence des fils? Or, quand on annonce à l'un d'eux la naissance d'une semblable de ce qu'il attribue au tout miséricordieux, son visage s'assombrit d'un chagrin profond. Quoi? Cet être, la fille élevée au milieu des parures, et qui dans la dispute est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante? Et ils firent des anges, qui sont les serviteurs du tout miséricordieux des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera alors inscrit, et ils seront interrogés. Et ils dirent, si le tout miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Ils n'en ont aucune connaissance, et ils ne font que se livrer à des conjectures. Ou bien, leur avions-nous donné avant lui le Coran, un livre auquel ils seraient fermement attachés?
mais plutôt ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, et nous nous guidons sur leurs traces. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, et nous suivons leurs traces. Il dit, même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Nous nous vengeâmes d'eux. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui criaient au mensonge. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera, et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils, mais à ces gens ainsi qu'à leurs ancêtres, j'ai accordé la jouissance jusqu'à ce que leur vinrent la vérité, le Coran et un messager explicite. Et quand la vérité leur vint, ils dirent, c'est de la magie, et nous n'y croyons pas. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités, la Mecque et Taïf? Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente, et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux, de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Nous aurions pourvu leurs maisons de portes et de divans où ils s'accoudraient, ainsi que des ornements, et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà auprès de ton Seigneur est pour les pieux. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Les diables détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon, « Hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux Orients, l'Est et l'Ouest? Quel mauvais compagnon que tu es! Il ne vous profitera point ce jour-là, du moment que vous avez été injustes, que vous soyez associés dans le châtiment. Est-ce donc toi qui fais entendre les sourds, ou qui guide les aveugles, et ceux qui sont dans un égarement évident? Soit que nous t'enlevons, te ferons mourir, et alors nous nous vengerons d'eux, ou bien que nous te ferons voir ce que nous leur avons promis, le châtiment. Car nous avons sur eux un pouvoir certain. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. C'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué, en dehors du tout miséricordieux, des divinités à adorer. Nous avons effectivement envoyé Moïse avec nos miracles à Pharaon et à ses notables. Il dit, je suis le messager du Seigneur de l'univers. Puis, lorsqu'il vint à eux avec nos miracles, voilà qu'ils en rirent. Chaque miracle que nous leur montrions était plus probant que son précédent, et nous les saisîmes par le châtiment. Peut-être reviendront-ils vers nous. Et ils dirent, ô magicien, implore pour nous ton Seigneur au nom de l'engagement qu'il a pris envers toi. Nous suivrons le droit chemin. Puis, quand nous eûmes écarté d'eux le châtiment, voilà qu'ils violèrent leurs engagements. Et Pharaon fit une proclamation à son peuple, et dit, ô mon peuple, le royaume de Misr, l'Égypte, ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? Pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or? Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné? Ainsi chercha-t-il à étourdir son peuple, et ainsi lui obéirent-ils, car ils étaient des gens pervers. Puis, lorsqu'ils nous eurent irrités, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Nous fîmes d'eux un antécédent et un exemple, une leçon, pour la postérité. Quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en détourne, en disant « Nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui ?» Ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers.
Jésus n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. Que le diable ne vous détourne point, car il est pour vous un ennemi déclaré. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. » Mais les factions divergèrent entre elles. Malheur donc aux injustes du châtiment d'un jour douloureux. Attendent-ils seulement que l'heure leur vienne à l'improviste, sans qu'ils ne s'en rendent compte? Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne sera jamais interrompu pour eux, et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes, et ils crieront, « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Il dira, « En vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. » Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Ont-ils pris quelque décision entre eux? Car c'est nous qui décidons. Ou bien escomptent-ils que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations? Mais si, nos anges prennent note auprès d'eux. Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône, ils transcendent de ce qu'ils décrivent. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur est promis. C'est lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre, et c'est lui le sage, l'omniscient. Et béni soit celui à qui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux. Il détient la science de l'heure, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Et sa parole, la parole du prophète à Allah, Seigneur, ce sont là des gens qui ne croient pas. Eh bien, éloigne-toi d'eux, pardonne-leur, et dis salut, car ils sauront bientôt. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. Par le livre, le Coran, explicite. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous, c'est nous qui envoyons les messagers, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient, Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Point de divinité à part lui. Il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ces gens-là dans le doute s'amusent. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible, qui couvrira les gens, ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. D'où leur vient cette prise de conscience, alors qu'un messager explicite leur est déjà venu. Puis ils s'en détournèrent en disant, c'est un homme instruit par d'autres, un possédé. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez, le jour où nous userons de la plus grande violence, et nous nous vengerons. Et avant eux nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon quand un noble messager leur était venu, leur disant, livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Ne vous montrez pas hautain vis-à-vis d'Allah, car je vous apporte une preuve évidente.
et je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur pour que vous ne me lapidiez pas. Si vous ne voulez pas croire en moi, éloignez-vous de moi. Il invoqua alors son Seigneur, ce sont des gens criminels. Voyage de nuit avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. Laisse la mer calme, telle que tu l'as franchie, ce sont des armées vouées à la noyade. Que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux, que de champs et de superbes résidences, que de délices au sein desquels ils se réjouissaient. Il en fut ainsi et nous fîmes qu'un autre peuple en hérita, ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. Et certes nous sauvâmes les enfants d'Israël du châtiment avilissant, de Pharaon qui était hautain et outrancier. À bon escient nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers, et leur apportâmes des miracles de quoi les mettre manifestement à l'épreuve. Ceux-là, les Mécois, disent, il n'y a pour nous qu'une mort, la première, et nous ne serons pas ressuscités. Faites donc revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Sont-ils les meilleurs ou le peuple de Touba, et ceux qui les ont précédés? Nous les avons fait périr parce que vraiment ils étaient criminels. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité, le jour de la décision sera leur rendez-vous à tous, le jour où un allié ne sera d'aucune utilité à un autre allié, et ils ne seront point secourus non plus, sauf celui à qui Allah fera miséricorde, car c'est lui le puissant, le très miséricordieux. Certes, l'arbre de Zakoum sera la nourriture de grands pêcheurs. Comme du méthane en fusion, il bouillonnera dans les ventres, comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise, qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Goûte, toi qui prétendais être le puissant, le noble. Voilà ce dont vous doutiez. Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart, et seront placés face à face. C'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Ils y demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. Ils n'y goûteront pas à la mort, sauf leur mort première, et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. C'est là une grâce de ton Seigneur, et c'est là l'énorme succès. Nous ne l'avons facilité dans ta langue, qu'afin qu'ils se rappellent. Attends donc, eux aussi attendent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants, et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance pluie, par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. S'il a connaissance de quelques-uns de nos versets, il les tourne en dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant. L'enfer est à leur trousse, ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Ils auront un énorme châtiment. Ceci, le Coran, est un guide. Et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment douloureux. Allah, c'est lui qui vous a assujetti la mer, afin que les vaisseaux y voguent par son ordre, et que vous alliez en quête de sa grâce, afin que vous soyez reconnaissants. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'il rétribue chaque peuple pour les acquis qu'il faisait. Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque agit mal, agit contre lui-même. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur.
Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres humains, leurs contemporains. Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la science leur fut venue, par agressivité entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux